Cyril Vanier, vous êtes notre envoyé spécial. Vous venez d'arriver à Santiago où on a ressenti le séisme. Effectivement, la route a été longue pour arriver à Santiago de Chili, pas seulement pour nous et pour de nombreux autres journalistes, mais aussi pour beaucoup de Chiliens qui ont mis beaucoup de temps à rejoindre leur ville, à essayer de retrouver leurs proches, car comme vous le savez, l'aéroport de Santiago est fermé, ce qui veut dire que tous ceux qui voulaient impérativement se rendre ici dans la capitale Santiago de Chile ont dû passer par l'Argentine, faire une longue route. On a vu en cheminant beaucoup de Chiliens qui arrivaient par car, qui n'avaient pas réussi à avoir de nouvelles de leurs proches au téléphone parce que les réseaux de téléphone cellulaire passent encore très mal ici dans la capitale. Et alors donc en arrivant dans cette capitale, impression un peu étrange, impression de normalité. Là où je me trouve actuellement, devant le palais de la présidence, eh bien tout est normal, pas d'éboulement, pas de fissures sur les immeubles, mais c'est une impression temporaire parce que si je conduis 10 minutes vers les faubourgs extérieurs de la ville, eh bien, il n'y a plus de lumière dans la rue, les feux rouges ne marchent pas. Là, on voit des immeubles fissurés, on voit effectivement des éboulements, on voit des cordons de sécurité, on voit les gens qui font la queue pour aller à la station-service, des réflexes donc de situation de crise. Et ce que me disent pour l'instant tous les résidents, les habitants de Santiago que j'ai pu rencontrer, c'est qu'ils sont extrêmement chanceux parce qu'ils ne sont pas dans le sud, ils ne sont pas à Concepción, d'où commencent à arriver des nouvelles très inquiétantes. Alors justement, Cyril, Concepción, c'est à plus de 400 km au sud de Santiago, le sud qui est vraiment la région la plus touchée, encore coupée du reste du pays. Encore coupée parce que ce matin encore, les nouvelles ont beaucoup changé. Les nouvelles arrivant du sud ont beaucoup changé entre ce matin et ce soir. Ce matin, on pensait qu'il y avait 50 morts, que le bilan n'allait pas s'alourdir. Et puis en fin de journée, on est passé, selon la télévision chilienne, à 800 morts. Et donc, subitement, les habitants du Chili se demandent s'ils savent effectivement ce qui s'est véritablement passé dans le sud. Donc les premières images commencent à nous parvenir grâce à la télévision chilienne sur place. Et ce sont des images sans équivoque. Les villages de pêcheurs le long du littoral semblent totalement dévastés, anéantis. Cette zone est déclarée zone d'urgence et 10 000 soldats seront envoyés demain dans la journée pour sécuriser cette zone où il y a eu, on le sait, des pillages tout au long de la journée. Merci Cyril Vanier, vous êtes notre envoyé spécial sur place au Chili.